Alors, l'hydrogéologie, c'est l'étude des masses d'eau et des circulations d'eau à l'intérieur des roches et des couches géologiques. Le Guiers, c'est une rivière qui traverse plusieurs domaines hydrogéologiques, avec à l'amont, là où il y a le Guiers mort et le Guiers vif, un domaine essentiellement formé de roches calcaires, où il va recevoir les apports souterrains des circulations d'eau qui viennent du calcaire, et ensuite, à partir du moment où il sort des montagnes de la Chartreuse, de ces montagnes calcaires, eh bien, il va couler ensuite dans la plaine et la cuvette des Échelles et de Saint-Laurent-du-Pont. Et là, il va rencontrer d'autres terrains sur le plan géologique qui vont permettre notamment la présence d'une nappe phréatique avec de l'eau souterraine qui baigne des alluvions comme les sables, les graviers, les galets. Et ensuite, encore à l'aval, il va trouver une troisième catégorie de terrains, ce sont ce que l'on appelle les molasses. Les molasses, ce sont des dépôts sédimentaires issus de l'érosion de la chaîne alpine il y a plusieurs millions d'années. Malheureusement, ces molasses ne peuvent pas contenir beaucoup d'eau. Donc le Guiers les traverse sans qu'il y ait véritablement une nappe phréatique importante. L'eau du Guiers, la plupart du temps, paraît effectivement très limpide, transparente, parce que, notamment dans la partie amont, dans le massif de la Chartreuse, elle est alimentée par de nombreuses sources qui viennent du calcaire, et l'eau qui vient du calcaire est souvent assez transparente, parce que dans le calcaire, il y a essentiellement un processus d'érosion par dissolution. Donc l'eau dissout la roche, et ce qui est dissous est invisible. Donc l'eau reste transparente. L'eau qui vient des calcaires est très fragile aux pollutions. On dit souvent que c'est de l'eau de source qui vient de la montagne, donc c'est de la bonne eau. Mais malheureusement, dans le cas des régions calcaires, karstiques, eh bien, les calcaires sont très perméables, très fissurés, et ensuite la dissolution crée de véritables grottes dans lesquelles l'eau peut circuler comme elle circule à la surface, sans filtration. Par contre, on a une autre ressource qui, elle, est beaucoup moins vulnérable. C'est celle qui est contenue dans les nappes phréatiques. On a vu que le Guiers a peu de nappes phréatiques. Elles sont concentrées au débouché du Guiers depuis la Chartreuse sur la cuvette de Saint-Laurent-du-Pont. Et là, dans ces cônes de déjection, eh bien, on a de l'eau qui est naturellement filtrée par les sables, les galets, tous ces alluvions qui sont déposés par les Guiers, le Guiers mort et le Guiers vif, soit à Saint-Laurent-du-Pont, soit au niveau de Saint-Christophe-la-Grotte et Saint-Christophe-sur-Guiers. Donc là, on a une ressource de bonne qualité, mais pour aller la chercher, là, il faut creuser à l'intérieur de la nappe, il faut faire un forage. Et ça pose des problèmes techniques, des problèmes également pour ensuite protéger la zone de captage, alors qu'il y a en surface des activités humaines qui sont concentrées du point de vue de l'agriculture, voire de l'industrie. Et là, évidemment, ça pose d'autres problèmes de protection. Donc là, on est sur le site du Pont Saint-Martin, qui est un site très important pour la connaissance des paramètres, notamment hydrologiques du Guiers, c'est-à-dire la connaissance des débits. Grâce à cette échelle qu'on appelle une échelle limnimétrique, eh bien, on peut mesurer la hauteur d'eau, et comme on connaît bien la largeur également du lit du Guiers, eh bien, on peut connaître ensuite le débit qui passe à chaque seconde au niveau du Pont Saint-Martin. Donc ici, on peut mesurer les débits, et puis on a la possibilité également, par le biais de différents instruments, de connaître aussi les paramètres physico-chimiques, température, minéralisation de l'eau, pH, le degré d'acidité de l'eau qui doit respecter certaines normes, aussi bien pour l'eau potable dans les cas des sources, que aussi pour la vie aquatique dans le cas des rivières.